Bonjour et bienvenue à tous les bâtisseurs qui nous suivent. On arrive à la dernière phase d'un projet de construction, la phase exploitation. Comme vous le savez, un projet de construction passe par 3 phases, la phase étude, la phase réalisation et la phase exploitation. On a déjà présenté les 2 premières phases, la phase étude et la phase réalisation, dans 2 vidéos séparées que vous trouverez dans la chaîne et dont les liens se trouvent dans la description de la présente vidéo. La phase exploitation est la phase où l'ouvrage devient exploitable, c'est-à-dire tous les travaux sont finis et on peut vivre dans cet ouvrage. Autrement dit, on peut le mettre en service. Si c'est une maison, elle est habitable. Si c'est une école, alors elle peut recevoir des élèves. Si c'est un hôpital, alors il peut recevoir des malades. Si c'est un pont, alors on peut y circuler. Elle commence dès l'achèvement des travaux et passe par les étapes suivantes. La première étape, les autocontrôles. Avant que le maître de l'ouvrage réceptionne son ouvrage fini, l'entrepreneur doit d'abord vérifier les équipements techniques et faire des essais, pour éviter des mauvaises surprises le jour de la réception. Ces vérifications et essais s'appellent les autocontrôles. On commence par les vérifications. Les vérifications que l'entrepreneur fait sont le réglage des installations et équipements techniques pour vérifier qu'ils marchent et qu'ils n'ont pas de problème. Parmi ces équipements à vérifier, on cite les équipements d'électricité, le chauffage, la ventilation, les équipements sanitaires, l'ascenseur. L'entreprise va faire appel à des techniciens compétents pour ces vérifications et chacun de ces techniciens va lui délivrer un rapport de bon fonctionnement. Certains de ces équipements et installations sont couverts par la garantie de bon fonctionnement qui dure 2 ans et qui permet à l'entrepreneur et par la suite au maître d'ouvrage de les remplacer ou réparer en cas de problème. On passe aux essais. Les essais que l'entrepreneur doit faire sont les essais du système de sécurité incendie, les essais de perméabilité à l'air, les essais acoustiques et les essais de l'étanchéité. Une fois les vérifications sont faites et que tous les équipements fonctionnent, la réception de ou des ouvrages par le maître d'ouvrage peut se faire. Alors on passe à la deuxième étape, la réception provisoire de l'ouvrage. La réception provisoire d'un ouvrage est une étape très importante. Elle marque la fin des travaux, le début de l'exploitation de l'ouvrage. En d'autres termes, c'est la remise des clés au propriétaire qui est le maître d'ouvrage, l'enclenchement ou le commencement des différentes garanties, le passage des responsabilités concernant l'ouvrage de l'entrepreneur au maître d'ouvrage. On peut la définir comme l'acte par lequel le maître d'ouvrage accepte les travaux réalisés pour son ouvrage, soit sans réserve, soit avec réserve, ou il peut refuser la réception de l'ouvrage. Elle se matérialise ou se concrétise par la signature d'un PV de réception provisoire. Quand est-ce qu'on procède à la réception provisoire? La réception provisoire se passe une fois tous les travaux sont achevés. Elle se fait directement après les autocontrôles. Elle peut être précédée des opérations préalables à la réception. Elle se matérialise par la signature d'un PV de réception. Elle est appelée provisoire parce qu'elle est suivie d'une réception définitive une année plus tard. Qui est-ce qui demande la réception provisoire? Alors elle peut être demandée par l'entrepreneur qui considère qu'il a achevé les travaux. Alors il notifie le maître d'ouvrage par écrit et lui demande de fixer une date pour la réception de son ouvrage ou de ses ouvrages. Le maître d'ouvrage répond à l'entrepreneur par une notification fixant la date. Elle peut être demandée par le maître d'ouvrage qui considère qu'il est temps de recevoir son ouvrage. Le maître d'œuvre ne fait pas partie des acteurs qui peuvent demander la réception provisoire. Le jour de la réception ou le déroulement de la réception. Le jour prévu pour la réception, tous les concernés doivent se présenter sur le chantier, à savoir le maître d'ouvrage ou son mandataire. Sa présence est obligatoire et son absence implique l'annulation de la réception, car c'est lui qui va signer le PV de réception. L'entrepreneur ou le représentant de l'entreprise générale, si l'ouvrage est confié à une seule entreprise, ou les représentants des différentes entreprises spécialisées, si plusieurs entreprises sont impliquées dans le projet. Alors ils doivent normalement se présenter car la réception provisoire est contradictoire. Mais l'absence de l'entrepreneur n'implique pas l'annulation de la réception. Enfin, on cite aussi un acteur dont la présence n'est pas obligatoire. Le maître d'œuvre. Sa présence n'est pas obligatoire, mais généralement le maître d'ouvrage fait appel à lui pour l'aider à bien examiner les différents travaux. Ce maître d'œuvre n'est pas forcément celui qui a fait le suivi des travaux ou celui qui a conçu le projet. Le maître d'ouvrage pour la réception a besoin d'un connaisseur du domaine de la construction.
Et d'ailleurs, il peut se faire accompagner par un technicien ou toute autre personne qui a un savoir et des connaissances dans ce domaine. Pour le bon déroulement de la visite, le maître d'ouvrage et son assistant, le maître d'œuvre, doivent se munir du marché des travaux ou du cahier des charges, des plans d'architecture, des plans d'exécution, pour pouvoir facilement détecter toutes les anomalies. Et l'entrepreneur de son côté, il doit aussi se munir des mêmes documents pour accepter ou contredire le maître d'ouvrage. Arrivé sur place, le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre font le tour des différentes parties du projet et inspectent minutieusement les travaux à la recherche des désordres apparents. On les appelle désordres apparents parce que même un maître d'ouvrage qui n'a pas de connaissances dans le domaine de la construction peut les remarquer facilement. Ces désordres sont les non-conformités au plan et au marché des travaux, les imperfections et les défauts, les malfaçons apparentes dans les différents travaux réalisés. Le jour de la réception provisoire, on s'intéresse seulement aux désordres apparents, qui sont couverts par la garantie de parfait achèvement. Le maître d'œuvre, qui est un acteur dans la construction, ne va pas relever le jour de la réception provisoire des désordres qui concernent la stabilité de l'ouvrage, parce qu'ils sont couverts par un autre type de garantie qu'on appelle la garantie décennale. Plus clairement, voici quelques désordres qu'on peut relever le jour de la réception. La disposition et mesure des pièces ne sont pas respectées, l'isolation n'est pas conforme, la ventilation et la climatisation ne marchent pas, les finitions de peinture sont mal faites, les sanitaires sont de couleur ou de qualité différente au choix initial, la charpente n'est pas correctement appuyée sur la maçonnerie, les vitres comportent des éclats ou des rayures ou des défauts esthétiques, les revêtements de sol laissent apparaître des taches, les robinets situés au mauvais endroit ou qui empêchent l'ouverture d'une fenêtre, et plein d'autres défauts qu'on peut détecter ce jour-là, mais qui restent des désordres apparents. La prononciation de la réception. La visite des travaux est terminée, le maître d'ouvrage va prononcer la réception par la rédaction d'un procès-verbal de réception provisoire, dans lequel il mentionne le type de la réception. Alors c'est quoi un PV de réception? Le PV de réception est le document qui officialise l'acte de réception de l'ouvrage et qui décrit l'état des travaux réalisés et le type de la réception. Il est rédigé par le maître d'ouvrage qui peut être assisté par un maître d'œuvre ou un technicien. Ensuite, il est signé par le maître d'ouvrage et avisé par l'entrepreneur. Le PV de réception provisoire porte les informations suivantes: les coordonnées du maître d'ouvrage, les coordonnées de l'entrepreneur, l'adresse de l'ouvrage réceptionné, le numéro du marché, sa date et son objet, le type de réception, soit une réception sans réserve, avec réserve ou refus de réception. L'état des réserves, ce qui veut dire la liste des réserves, s'il y a des réserves bien sûr. La date et le lieu d'établissement du PV. Les effets de la réception provisoire. La réception provisoire, une fois faite, elle a des effets et des conséquences sur le projet. Ces effets sont l'achèvement des travaux, la prise de possession de l'ouvrage par le maître d'ouvrage, ce qui marque le début de l'exploitation. Elle permet à l'entreprise d'exiger le solde du prix et marque le début de la période durant laquelle vous pouvez procéder à une vérification approfondie des travaux. Elle marque le début des différentes garanties qui concernent l'ouvrage et les différents équipements installés, à savoir la garantie de parfait achèvement qui dure 1 an et qui couvre les travaux de levée de réserve, la garantie de bon fonctionnement qui dure 2 ans et couvre les équipements techniques, la garantie décennale qui dure 10 ans et couvre les désordres qui portent atteinte à la stabilité de l'ouvrage. Le dossier des ouvrages exécutés. Le jour de la réception provisoire, l'entrepreneur doit remettre au maître d'ouvrage le dossier des ouvrages exécutés. Ce dossier contient toutes les informations liées à l'ouvrage ou à tous les ouvrages exécutés. Il est monté par l'entreprise ou les entreprises qui ont réalisé les travaux, sous l'ordre du maître d'œuvre, et d'ailleurs c'est lui, le maître d'œuvre, qui décide des pièces que va contenir ce dossier, et sera remis au maître d'ouvrage lors de la réception provisoire. Il est constitué au moins des documents suivants: des plans d'exécution conformes aux ouvrages exécutés, des plans de récolement, des prescriptions de maintenance, des notices ou fiches techniques des équipements et installations, des informations sur le matériel et matériaux utilisés, des préconisations sur les produits d'entretien. Importance du dossier des ouvrages exécutés. Le dossier des ouvrages exécutés comprend des informations indispensables qui facilitent l'exploitation de l'ouvrage. Il est nécessaire dans les cas suivants:
Dans le cas des opérations de maintenance, de nouveaux travaux sur l'ouvrage, de travaux de rénovation sur l'ouvrage, de sinistres affectant l'ouvrage. Grâce à ce dossier, le maître d'ouvrage sera capable de fournir des informations précises qui vont faciliter la détection et la réparation des dommages. On arrive à la troisième étape, la levée des réserves. Si la réception provisoire est prononcée avec réserve, alors l'étape qui va suivre, c'est celle de la levée des réserves. On peut dire que la levée des réserves est l'acte de réparation des désordres, des défauts de conformité et des malfaçons que le maître d'ouvrage a repérés durant la réception provisoire de son ouvrage. L'entreprise ou les entreprises concernées par ces réserves doivent procéder le plus tôt possible à leur levée. Il n'y a pas un délai pour la levée des réserves, mais la levée des réserves est couverte par la garantie de parfait achèvement qui a une validité d'1 année. Alors la levée des réserves doit être complétée durant cette période. Cette garantie ne rembourse pas une somme d'argent, mais elle assure les réparations que l'entrepreneur devra effectuer. Une autre solution, c'est que le maître d'ouvrage peut fixer un délai, par exemple 3 mois, 4 mois ou 6 mois, et le mentionner dans le PV de réception provisoire, et l'entrepreneur sera tenu de finir les travaux dans le délai fixé. Et d'ailleurs, c'est la meilleure façon d'agir pour obliger l'entrepreneur à finir son travail. Une fois toutes les réserves sont levées, l'entrepreneur avise le maître d'ouvrage. Dans le cas de marché privé, l'entrepreneur informe le maître d'ouvrage par une lettre recommandée avec accusé de réception. Dans le cas de marché public, une fois les travaux de levée de réserve sont finis, une nouvelle réception est programmée entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. Mais dans les deux cas, un nouveau PV qui confirme la levée des réserves est rédigé. On l'appelle le PV de levée des réserves. Ce PV, comme le PV de réception, est signé par le maître d'ouvrage. Le PV de levée des réserves mentionne que le maître d'ouvrage a constaté qu'il a été remédié aux malfaçons et imperfections signalées lors de la réception provisoire. Il doit bien entendu y faire figurer la date du jour et le lieu. Il peut également rappeler la date de la réception provisoire. On arrive à la dernière étape de la phase exploitation, la réception définitive. Le maître d'ouvrage, à partir de la date de réception provisoire, a pris possession de son ouvrage et il a commencé à l'exploiter. Alors il va essayer son ouvrage, quelle que soit sa nature, une maison, une école, un hôpital, un hôtel, pendant la période d'1 année, qui est l'équivalent de 4 saisons. Cette période va lui permettre de constater l'état de l'ouvrage. Il va lui permettre de découvrir des défauts et des désordres non apparents. À la fin de cette année, une réception définitive est organisée toujours entre le maître d'ouvrage, l'entrepreneur ou les entrepreneurs, le maître d'œuvre si le maître d'ouvrage demande son assistance. Cette réception se concrétise toujours par la rédaction d'un PV de réception définitive. Les désordres que le maître d'ouvrage peut détecter ce jour-là sont des défauts apparus suite à une mauvaise mise en œuvre, une mauvaise qualité des matériaux utilisés, des dommages affectant la solidité de l'ouvrage, des dommages qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination. On cite là quelques exemples réels. Des infiltrations d'eau dues à la mauvaise étanchéité, des dégâts des eaux suite à un problème au niveau des canalisations, un incendie dû à un défaut dans l'installation électrique, des dommages dans les grosses œuvres comme la toiture, la charpente, les murs, les fondations ou les dalles, des dommages dans les équipements indissociables du bâtiment. Tous ces désordres seront portés sur le PV de réception définitive. Mais l'entreprise n'a aucune responsabilité face aux dégradations dues à l'utilisation de l'ouvrage, comme par exemple l'apparition de saletés, les vitres brisées, les robinets et lampes cassées. Ce genre de problème ne sera pas porté sur le PV. Les effets de la réception définitive. La réception définitive a des conséquences sur l'ouvrage, en voici quelques-unes. Pour la garantie de parfait achèvement, elle a touché à sa fin. Pour la garantie de bon fonctionnement, il lui reste encore 1 an puisqu'elle est valide pendant 2 ans. La garantie décennale, qui a commencé avec la signature du PV de réception provisoire, il lui reste encore 9 ans. Il va assurer la réparation des désordres relevés le jour de la réception définitive. Enfin, la retenue de garantie, qui est généralement de 5 à 10% du montant du marché, elle est libérée lorsque les remarques signalées lors de la visite de réception définitive sont levées. À partir de la date de réception définitive, le maître d'ouvrage est seul responsable de son ouvrage. Il doit savoir bénéficier du confort que l'ouvrage lui assure, mais en même temps, il doit prendre soin de son ouvrage, l'entretenir et le préserver des dégradations.